Salut, moi c'est Céline du salon de thé La Mercerie à Saint-Jean-de-Luz et avec ma soeur nous avons décidé de coudre une banane en simili. Donc c'est parti, nous allons la coudre ensemble. Une fois votre patron imprimé, vous allez faire la jonction avec du scotch pour les coller les deux dos. Il vous fera une fermeture à glissière, une bobine de fil noir 000 de Gutermann. Voyez vos morceaux, le petit clip fermoir pour fermer, mais vous pouvez aussi mettre à votre dimension la sangle en simili sans fermoir et que vous enfilez comme ça. Ça, c'est suivant les goûts et les styles. Pour les pinces, je les ai dégarnies de manière à les coudre plus facilement et ne pas faire d'épaisseur dans la banane. Voilà, vos morceaux sont découpés et nous allons partir les coudre. Donc, j'ai préparé les sangles, j'en ai coupé 3 dimensions, une de 98 cm, une de 10 cm et une de 12. Il vous faudra pour la couture des petites pinces couture. Plutôt que d'utiliser les épingles, je préfère que l'on utilise les petites pinces couture et du fil abattu avec une aiguille à coudre et un dé bien évidemment. J'ai tracé donc à 1 cm ma pince et je suis venue à 0 ici avec une crétailleur et un petit réglé. Il suffira maintenant de passer notre fil de bâti avec l'aiguille et le fil, voilà, avec un petit point à la main, de manière à bien maintenir mon travail et à être bien précise après lors de la couture machine. Donc c'est vrai que je bâtis tous les ouvrages et je vous le conseille vivement de manière à après avoir un résultat parfait, parce que découdre 10 ou 15 fois parce que ça va pas, parce que c'est pas précis, ça abîme la matière et puis on est dégoûté à la fin. Là au moins avec le fil de bâti on est sûr du résultat de suite. Nous allons piquer à la machine avec une aiguille numéro 90, ça coule comme dans du beurre, bien évidemment petit point d'arrêt au début et à la fin. On enlève le fil de bâti et ma pince est parfaite. Cela va donner du volume à ma banane et la structurer. Maintenant, nous allons venir coudre notre fermeture à glissière endroit contre endroit. On la positionne correctement et avec nos petites pinces couture, nous allons venir bien fixer de manière à nous aider après pour coudre à la main avec notre fil de bâti. Donc, je positionne mes petites pinces. Voilà, et je vais venir bâtir avec un fil et une aiguille et mon dé à coudre pour pas m'abîmer les mains. Voilà, bien positionné et je vais venir bâtir au milieu. Maintenant que mon fil de bâti est passé, nous allons pouvoir coudre à la machine. Voilà, et ensuite nous ferons une petite surpiqûre nervure pour donner vraiment un aspect couture à notre banane et structuré. Petit point d'arrêt et c'est parti. Je vais venir également m'arrêter pour pouvoir laisser passer mon petit curseur afin que cela ne me gêne pas lors de ma couture et surtout que ça ne me fasse pas dévier ma piqûre. Un petit point d'arrêt à la fin toujours et je vais sortir les fils de bâti et couper les fils. Toujours avoir son travail propre pour savoir où on en est. Maintenant, nous allons venir faire notre surpiqûre nervure à 3 mm du bord. Vous voyez, je me sers des mailles de ma fermeture à glissière comme repère et je fais coulisser mon pied presseur le long de mes mailles de fermeture. Je remonte le curseur de manière à ne pas dévier et je finis ma couture, voilà, tout le long avec au final un point d'arrêt comme d'habitude. Vous voyez, on y va tranquillement de manière à ne pas faire de vagues. Vous pouvez bâtir également pour être plus tranquille si vous le souhaitez. Voilà, ma surpiqûre est faite et c'est parfait. Maintenant, nous allons venir positionner nos petits côtés de la banane. Donc, vous voyez, on va les positionner comme ceci, endroit contre endroit. La pointe bien ajustée
jusqu'en haut de la fermeture à glissière. Pareil, nous allons venir bâtir et il est primordial de bâtir. Je vais coudre dans ce sens pour pas taper l'arrêt de la fermeture parce que là, ça peut vous casser la machine en plus. Donc, on va coudre dans ce sens-là de manière à bien éviter le petit carré métallique en haut. Et voyez, je vais pas venir coudre au ras de ce petit carré parce que c'est au risque en plus de casser mon aiguille et ma machine. Je vais enlever le fil de bâti et voyez, il y a un petit jour, mais ça, c'est pas grave. On va venir faire une petite surpiqûre nervure et ça ne se verra plus et puis ça donnera toujours du corps à ma banane. Voilà, donc petite surpiqûre nervure et comme ça, on évite de casser la machine et puis ça donne un résultat parfait. Toujours le point d'arrêt au début et à la fin. Et on fera la même opération pour l'autre côté. Voilà. On ne voit plus le petit jour. Et ma couture donne de la structure à ma banane. Vous voyez? Donc, mes deux côtés sont cousus. Il me reste le haut, le dessus de la banane devant à coudre. Alors, nous allons positionner, vous voyez, l'arrondi. Vous inquiétez pas pour l'embu. Vous allez voir, ça se coud très, très bien. Toujours pareil, j'ai mis mes petites pinces et pour résorber l'embu, j'ai d'abord positionné, vous voyez, le début de mon morceau avec la pointe. Vous voyez, j'ai mis d'abord une pince, pardon, ici, une pince de l'autre côté, vous voyez, et ensuite je suis venue mettre mes pinces au milieu. Voyez, en répartissant, voilà, je me suis basée sur mon milieu de banane et mon milieu du morceau arrondi. Et ensuite, j'ai réparti l'embu. Et de toute façon, en venant bâtir, tout va bien se positionner pour que après, à la machine à coudre, je n'ai pas à galérer. Et ça va se coudre très, très bien. Ne tirez surtout pas votre matière. Voyez, elle est bâtie et surtout ne tirez pas la matière parce que ça va vous faire des gondolets et ça va pas aller du tout. Voilà, donc on va venir coudre, on passe toujours notre curseur de l'autre côté de manière à ne pas dévier et à avoir une couture droite. Voilà, toujours penser au point d'arrêt au début et à la fin, enlevez les fils de bâti, coupez vos petits fils de manière à avoir toujours un travail propre. Et nous allons venir faire notre petite surpiqûre pour que le morceau se positionne bien. Vous pouvez également mettre un petit passepoil. Ça, c'est pas un souci de mettre un petit passepoil entre vos coutures de la partie du dessus. Voyez. Et comme ça, ça fait encore plus structuré. Mais ça, c'est au goût de chacun. Là, je ne l'ai pas fait pour vous montrer au plus simple, mais enfin c'est pas compliqué non plus de coudre un passepoil, hein, je vais vous dire, mais voilà, là nous l'avons fait au plus simple. Et voyez le positionnement de mes mains, j'y vais tout doux et je tire pas, je mets bien à plat mon tissu et ça c'est bon pour cette matière, mais comme les autres matières aussi, on tire jamais les tissus. Si ça se positionne mal, c'est que soit le patron ne va pas, soit vous n'avez pas bien positionné vos morceaux. Voilà. Donc, la partie devant est terminée. Nous allons coudre maintenant notre dos avec la banane. Vous pouvez donc aussi insérer un petit passepoil entre la partie dos et le dessus de la banane. Mais ça, c'est comme vous voulez. On ouvre bien évidemment la fermeture pour pouvoir après retourner tout le monde. Donc, on va coudre au-dessus et les côtés, voyez, à 1 cm. Et cette partie-là, nous n'allons pas coudre parce que nous allons insérer la partie de la sangle. Voilà. Voyez, on coud tout le tour et on va venir insérer notre partie de sangle à la banane. Voilà. Nous allons retourner la banane. Comme ceci, la mettre bien en position et vérifier que
toutes les coutures vont bien. Vous pouvez également thermocoller vos morceaux avec un thermocollant moyen que vous trouvez sur notre site internet. Donc, c'est le non tissé moyen. Et vous thermocollez tous vos morceaux. Si vous souhaitez avoir une banane plus rigide, vous pouvez également la doubler. Et dans ces cas-là, il faudra recouper tous les morceaux avec votre doublure, monter votre doublure à part. Et ensuite, une fois que vos deux parties de banane sont cousues, insérer la doublure dans la banane définitive et faire un petit point à la main pour cacher toutes les coutures. Voilà, la banane se tient correctement. On referme pour bien vérifier que tout va bien. Et on va venir insérer donc nos petits accessoires pour avoir notre sangle. Donc, la partie des 12 cm, vous voyez, j'insère mon petit fermoir, voyez, et je vais venir le coudre à l'intérieur, voyez, et je l'insère bien comme il faut, de manière à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de dépassement, voyez. Donc, on va coudre à 1 cm. Et ensuite, on recoupera le surplus. Mais comme ça, au moins, on a de quoi bien maintenir notre petite sangle. Voyez? Et là, vous pouvez faire également une petite surpiqûre. Ça, c'est comme vous voulez. On va venir coudre également l'autre partie. Donc, la grande partie de 98 cm, j'insère un morceau d'un côté. Je le pique. Voyez, je l'insère comme ceci. Je vais venir le piquer à 1 cm. Voyez. Hop, avec un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà, le résultat est parfait. Vous pouvez faire une surpiqûre. Et je vais, avec l'autre morceau, venir passer l'autre partie du fermoir. Voyez, dessus-dessous. Mais vous pouvez aussi fixer directement votre sangle ou utiliser d'autres accessoires de sac. Ça, c'est comme vous voulez. Et ensuite, au bout, vous voyez, je vais venir replier 2 fois de manière à ce qu'il ne s'échappe pas lorsqu'on va venir régler notre sangle banane. Voilà, j'ai piqué, ça se coud très facilement, aucun souci, voyez, et j'ai fait ma couture de banane. Alors, vous pouvez également coudre avec la partie des 10 cm de sangle que j'ai coupé au début, faire une petite coulisse pour pas que la bandoulière ne pende de trop. Ça, c'est comme vous voulez. Vous voyez, vous piquez à 1 cm et vous retournez tout le monde. Et ça vous fera un petit anneau que vous insérez avant d'insérer votre partie du fermoir. Voyez. Et comme ça, après, ça vous fait une petite coulisse pour pas que ça pende. Mais ça, c'est vraiment comme vous souhaitez. Vous voyez, ça fera comme ça. Voilà. Moi, je l'ai réglé de manière à ce que ça aille directement à ma morphologie. Mais si vous voulez offrir, ce sera comme ça. Bonne couture!